Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Thérapeute Inspiré, le podcast pour les thérapeutes énergétiques, que tu sois un sophrologue, que tu sois thérapeute Reiki, Lao Chi, professeur de yoga, peu importe, tous ces métiers-là et plein d'autres, bien sûr, naturopathes, d'autres hypnothérapeutes. Pour moi, ce sont des thérapeutes énergétique. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour discuter d'un sujet très important et à mon sens pas beaucoup vu, en tout cas en français je n'ai pas beaucoup vu ce sujet. Et ce sujet, comment surmonter le blues post-vacances, post-vacations blues, et maintenir ton bien-être. Les vacances sont un moment de détente, de plaisir et de ressourcement. Et cependant, lorsque nous retournons à notre routine quotidienne, il est fréquent de ressentir une certaine tristesse, une démotivation ou même une nostalgie pour les moments passés en vacances. C'est ce qu'on appelle le blues post-vacances. Et vous savez, il y a certaines personnes qui vont dire « Oh, dans une semaine, ça ira mieux. » Et ça ira mieux. Et d'autres, au contraire, qui vont toucher le fond et ça arrive souvent. Et on se dit « Oui, mais c'est normal. » Pas tout à fait. Je suis partie récemment en vacances parce que j'aime beaucoup prendre les vacances juste à la fin de l'année scolaire. J'en ai gravement besoin. Et cette fois-ci, je n'ai pas eu de blues post-vacances. Et je me suis préparée. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais partager avec toi des techniques pour t'aider à surmonter ce blues et maintenir ton bien-être tout au long de l'année. Et bien sûr, ces techniques peuvent t'aider quand tu travailles avec tes clients. Ils viennent, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe parce que ce terme de blues post-vacances n'est pas très connu à mon sens encore. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que le blues post-vacances est une réaction naturelle à la transition entre le temps de repos et les obligations de la vie quotidienne. Quoi qu'il arrive, même si tu as ta vie de rêve, tu as quand même beaucoup plus d'obligations que pendant tes vacances. Tu as quand même ta routine, même merveilleuse et parfaite. Pour atténuer ces sentiments, je te propose la première technique, la pratique de la gratitude. Prends le temps, chaque jour, de réfléchir à ce que tu as apprécié pendant tes vacances et exprime la reconnaissance pour ces moments-là. Cela t'aidera à maintenir une perspective positive et à te concentrer sur les aspects gratifiants de ta vie quotidienne. Parce que vous savez, quand on est au plus bas, on a la tendance de se focaliser sur tout ce qui ne va pas. Ensuite, je te propose une deuxième technique. C'est la création d'une transition en douceur entre les vacances et la reprise de ta routine. Accorde-toi le temps de transition, où tu pourras t'adapter progressivement aux exigences de ta vie quotidienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça demande une petite planification. C'est ce que j'ai fait. Par exemple, le 10 juillet, quand je suis rentrée après les vacances, il y avait personne qui peut prendre le rendez-vous avec moi. Et pourtant, je me sentais bien. Mais bon, c'était ma transition. J'ai besoin de répondre aux mails, j'ai besoin
d'un peu de douceur. Je fais une visualisation le matin, je fais du yoga, je fais le sport le soir. Donc ma journée, elle était, j'ai bien travaillé, mais elle était allégée et un tout petit peu différente. Tu peux le faire par exemple en planifiant des activités relaxantes à ton retour, en prenant soin de toi physiquement et émotionnellement et en intégrant progressivement tes responsabilités. C'est ce que je viens de te donner comme exemple, comment je me suis organisée. Une troisième technique importante, et pour moi le plus important, surtout quand tu es au plus bas, consiste à établir un bilan personnel. Si les entreprises ils font les bilans annuels et mi-annuels à ses salariés, c'est pas pour rien. Les vacances offrent souvent une opportunité de réflexion, de prise de recul. Profite de cet état d'esprit, quand tu n'as pas la tête dans le guidon, pour évaluer tes réalisations, tes aspirations et tes objectifs. Identifie les domaines dans lesquels tu souhaites apporter des changements et définis des actions concrètes pour atteindre ces objectifs. Prochain épisode, je te fais un petit disclaimer, va parler justement de mon bilan mi-annuel. Je ne vais pas le faire comme celui-ci de Noël, ça va être beaucoup plus court, mais quand même je vais t'en parler. Je le fais depuis des années et pour moi même celui-ci de l'été, elle est beaucoup plus important. Et ça m'a changé la vie. À chaque fois, je prends les résolutions, les changements et ça changeait complètement et mon activité et mon état d'esprit. Et je pense que cette absence de cette blues post-vacances, c'est à cette fois-ci, l'an dernier je l'ai eu encore, c'est grâce à ce bilan personnel que j'ai établi. Ça te permet de faire des ajustements. Et même cette année, je sais déjà, je l'ai juste commencé, je ne l'ai pas fini encore. Mais même maintenant, je sais qu'est-ce que je vais déjà changer. Et elle est beaucoup plus souple cette année, sincèrement, par rapport aux besoins. Si on a fait déjà des changements, on n'a pas besoin de les faire tous les 6 mois. Les ajustements nécessaires. Donc le bilan personnel est une puissante pratique d'auto-soin aussi, qui te permettra de te recentrer et de te rediriger vers ce qui est vraiment important pour toi. Peut-être établir les bébés pas. Bon, on verra dans le prochain épisode. Je vais te citer d'autres techniques qui existent, qui peut-être vont te parler. Donc, je t'invite également de pratiquer la pleine conscience. Comme je t'ai dit, on a souvent la tête dans le guidon. Et quand tu es occupé, quand tu es dans ton futur, dans ton passé, quand tu as trop de choses à faire, le plus souvent, tu n'es pas en pleine conscience. Tu n'es pas en pleine conscience. Donc, prends le temps chaque jour pour te centrer et d'être pleinement présent dans le moment présent. Pleinement présent dans le moment présent, effectivement, ça fait un peu trop, mais c'est exactement ça. La pleine conscience te permettra de mieux gérer le stress, de cultiver la gratitude et de savourer les petites joies de la vie quotidienne. Et c'est une méditation. Méditation, c'est pas tout de suite d'être assise dans la position de lotus, c'est vraiment de se concentrer sur le moment présent, de méditer, se concentrer sur toi, sur ce que tu ressens là tout de suite. Ça peut prendre 2 secondes, 2 minutes. C'est à toi de voir, mais c'est super important. D'autres techniques, c'est maintenir une routine équilibrée. Oh, je sais comment, c'est pas évident au début, au mois de septembre, au mois d'août, début de septembre, au début du mois de janvier, on est toujours plein de nouvelles résolutions, d'une routine très équilibrée, et puis on relâche, je sais. Mais je dis toujours, le principe Pareto 80-20, au moins 80% de ton temps, de ta vie, essaie de maintenir une routine équilibrée. Plus c'est toujours mieux, mais c'est déjà pas mal.
Établir une routine structurée après les vacances peut t'aider à retrouver un sentiment de stabilité et de contrôle qui nous manque au début. À vrai dire, dans l'énergétique, cet état, quand on a du mal à revenir après les vacances, un manque d'ancrage. Assure-toi d'inclure des activités qui te nourrissent sur le plan physique, émotionnel et spirituel, tout en respectant tes besoins de repos et de relaxation. Socialiser avec tes proches aussi, c'est notre technique. Ce sont des interactions sociales positives, peuvent grandement contribuer à ton bien-être. Passe du temps avec tes proches, partage tes expériences de vacances, et cultive les connexions qui te procurent du soutien, de la joie. Et bien sûr, après ton vacances, on va dire ça comme ça, n'hésite pas à se fixer de nouveaux objectifs. Les vacances peuvent être une source d'inspiration pour de nouvelles aspirations et de nouveaux projets. Profite de cette énergie renouvelée pour te fixer des objectifs significatifs, à te donner une direction claire, motivante pour les mois à venir. Décompose-les en étapes réalisables pour maintenir ta motivation et célébrer tes progrès. Je t'invite aussi de t'engager dans des activités créatives, au moins de temps en temps. Laisse libre cours à ton expression créative en t'abandonnant à des activités artistiques ou artisanales. Quel que ce soit, la peinture, l'écriture, la musique, la danse, tu peux même faire ça à la maison. L'expression artistique peut être une source d'épanouissement personnel et d'exploration de soi. Prends soin aussi de ton corps. Prends soin aussi de ton corps. N'oublie pas de choyer ton corps et pratique une activité physique régulière, même si ça sera le yoga très très douce. Très très doux. Ça va nourrir ton corps. Ça va lui donner de l'énergie. Bien sûr, la nourriture, les aliments sains, en tout cas le plus souvent, et accorde-toi les moments de détente, de bons relaxants, de massage. Prends conscience de tes besoins physiques et offre ton corps le soin qu'il mérite. Et je t'ai parlé brièvement de l'ancrage. Quand tu fais ta méditation, en pleine conscience, rapide, comme je t'ai dit, ça peut être 2 secondes. Bien sûr que c'est mieux 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais au moins ça. Prends quelques instants, chaque jour, pour te reconnecter à la terre. Ça peut être juste dans ton appartement, mais ça, bien sûr, si tu as un jardin, c'est mieux pieds nus dans l'herbe. Mais aussi même juste t'ancrer et de ressentir. On apprend beaucoup ça pendant des formations en énergétique, c'est de s'ancrer. Et là, si tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas comment faire, je te propose une méditation d'ancrage qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Rééquilibrant, tu tapes rééquilibrant, tu trouveras. Et au moins ça prendra 5 minutes de ton temps. Et après, tu pourras le faire beaucoup plus rapide. C'est juste pour apprendre comment faire. Et bien sûr, en accompagnant tout cela avec des exercices de respiration, comme par exemple la respiration au carré, si tu connais le yoga, ou si tu suivis déjà mes ateliers, ou tout simplement la respiration, tu t'apparais sur cohérence cardiaque et tu trouveras l'exercice à faire. Pareil, ça peut durer que 2 minutes. Il existe aussi une très bonne application. Attention, je ne suis pas du tout en partenariat, elle est complètement gratuite, mais je le trouve génial et accessible à tout le monde. Donc tu le trouves en tout cas sur Apple Store, tu le trouves facilement. Je suppose qu'il est disponible aussi sur d'autres, sur Google Store, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est respire, relax. Tu vas mettre le temps, tu peux mettre entre 2 et 5 minutes et commencer la séance. Tout dernière, ressourcement énergétique, c'est si tu connais des soins énergétiques, tu le procures à toi pendant les auto-soins. Si tu ne les connais pas, accorde-toi du temps pour pratiquer des activités qui te nourrissent sur le plan énergétique.
Ça peut être lecture, l'écriture, la musique, la peinture, comme on disait déjà. Tout ce qui t'inspire et te fait du bien, c'est aussi un ressourcement énergétique. Pense aussi à ton sommeil, c'est super important. Et prends soin de toi, physiquement, émotionnellement et mentalement. Merci d'avoir écouté cet épisode de Thérapeute Inspiré. J'espère que les techniques que j'ai partagées t'aideront à surmonter le blues post-vacances si tu l'as ou si tu l'auras. Et à maintenir ton bien-être. N'oublie pas que tu as le pouvoir de créer une vie épanouissante, même au-delà des vacances. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. Je suis là pour toi. Et bien sûr, si cet épisode t'a plu ou s'il peut être une grande aide pour quelqu'un, n'hésite pas à le partager. Mais si tu le partages par exemple sur Instagram, tu peux toujours me taguer @anfissa-8 rééquilibrant. Ça me fera un grand plaisir. Et si tu as des questions, bien sûr, pose-les. Tu peux également noter, commenter cet épisode, mettre 5 étoiles si ça t'a plu sur le podcast, sur la plateforme de ton écoute. Et grâce à ça, cet épisode, elle sera vue par plus de monde parce que je trouve qu'il faut qu'on en parle plus. Belle journée à toi. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.